Bonsoir à tous. Paracha d'aujourd'hui, la paracha Bamidbar. Au cours pour la réfoua shlema de Chaim Aaron Lev, Chaim Yuda Eli Ben Dina et Ilan Bashe Ben Esther. Nous sommes aujourd'hui un jour important, la veille de Yom Yerushalayim, le jour de la réunification du jubilé de Jérusalem. On va en parler aussi dans le cours si Dieu veut. Et on va s'arrêter aujourd'hui sur la paracha Bamidbar. Paracha intéressante, nous sommes à 8 jours de la fête de Shavuot. C'est quand même une fête importante pour le peuple juif, mais surtout par rapport avec le sujet d'aujourd'hui, puisque le jour de la fête de Shavuot, c'est le jour dans lequel la Torah nous a demandé comme quoi on devait tous s'unir, se rassembler afin de pouvoir recevoir la Torah. C'est très bien que s'il n'y avait pas eu tout le peuple juif réuni au mont Sinaï, ainsi que tous les Neshamot, tous les âmes des générations futures, puisque la venue de Mashiach n'aurait pas été présente, on n'aurait pas reçu la Torah. Et comme condition préalable, la Torah nous dit que Vayichan Sham Israël Negadaha, le peuple juif tout entier s'est réuni et s'est rassemblé pour recevoir la Torah comme un seul homme, comme un seul peuple. Or, ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours, c'est justement le fait qu'on voit que dans les peuples juifs, on a différents groupes, différentes coutumes, différentes opinions, différentes manières de voir les choses. Et tout le monde demande la question, est-ce que c'était pas plus simple d'avoir une seule vision, une seule manière, une seule coutume? Pourquoi on a besoin d'avoir tant de détails, on a besoin d'avoir tant de différences, tant de divergences, tant d'opinions? Alors que ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir une seule opinion et ça aurait été plus simple pour tous. Bonsoir à tous. Et on va commencer d'abord avec Jérusalem. Puisque nous sommes, puisque nous sommes la veille de Yom Yerushalayim, aujourd'hui nous avons des invités de marque dans la capitale éternelle du peuple juif. Pas oublier ce qui s'est passé il y a 50 ans jour pour jour. Il y a 50 ans, Shabbat qui vient de passer, c'était le jour où le Rabbi a prédit la victoire du peuple juif en demandant à chacun d'entre nous de tout faire pour aller mettre les tefillines aux soldats, en rappelant ce que la Gemara nous dit, que quand on met les tefillines sur la tête, alors à ce moment-là, nos ennemis auront peur de nous, et les tefillines tout court. Et c'est là qu'a commencé la campagne des tefillines qui a fait la révolution à niveau international, avec des millions de juifs dans le monde entier qui ont commencé tout court à mettre les tefillines, beaucoup d'entre eux pour la première fois dans leur vie, beaucoup qui ont continué à les mettre et qui continuent jusqu'à aujourd'hui, jour après jour, à cause de cet appel du Rabbi Shabbat, grâce, merci, il y a 50 ans, jour pour jour, en fonction, juste avant le déclenchement de la guerre des 6 jours. Et depuis, c'est une révolution, comme on dit. Et Baruch Hashem, ça continue jusqu'à nos jours, avec des juifs dans les 4 coins du monde qui n'ont pas eu la chance de mettre les tefillines depuis la bar mitzvah, qui continuent à les mettre parce qu'un jour, ils ont été chopés par un Lubavitch, comme quelqu'un m'a dit la semaine dernière, ou parce qu'ils ont fait la bonne rencontre au bon moment, et depuis, ils n'ont pas quitté les tefillines. Mais on ne peut pas oublier le miracle que Dieu a fait aujourd'hui, demain, si Dieu veut, les 50 ans de Jérusalem, avec le monde arabe qui a été tout autour réuni pour attaquer le petit État juif, quelques années seulement après, qui a réussi à retourner dans son État en 1948, et Baruch Hashem a eu cette grande victoire avec la possibilité de retourner dans la vieille ville de Jérusalem, Hebron, la cave des patriarches, et c'est ce qu'on est en train de célébrer ce jour-ci en remerciant Dieu pour tous ces miracles. Alors quel rapport avec le cours? C'est très simple, parce qu'on va voir que jusqu'à nos jours, Yerushalayim, Jérusalem a aussi plusieurs portes d'entrée. Je pense que beaucoup connaissent, malheureusement on connaît la fameuse porte des Lions, où il y a tous les attaques terroristes les dernières années, les attaques au couteau, etc., Shahar HaRayot. Et après, bien sûr, il y a Shahar Yafo, la porte de Yafo, il y a Shahar HaShpot, qui est considérée comme la porte des poubelles. Il y a beaucoup d'autres explications. On ne va pas rentrer ce soir dans tous les détails, les explications des différentes portes de Jérusalem. Mais on va voir comme quoi ce pas des portes qui ont été inventées récemment, c'est des portes qui existent depuis tout le temps. Et c'est des portes qui ont une raison pourquoi elles existent, comme les différentes catégories qui existent dans le peuple juif. Alors, c'est vrai que quand on parle en général avec n'importe quelle personne de la communauté, tout le monde dit que ça aurait été tellement bien si nous aurions été tous unis, tous rassemblés, un seul peuple, un seul cœur. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, la condition préalable avant de recevoir la Torah, c'était qu'on soit tous comme une seule personne. Vayichan, la Torah nous dit ça en langage singulier, pas en langage pluriel, parce que si jamais on aurait été avec des divisions, on n'aurait pas pu recevoir la Torah. On vient de commencer un nouveau Chumash, parachat cette semaine, Chumash Bamidbar, le livre des nombres. Et le livre des nombres, par définition, pour tous ceux qui travaillent dans la comptabilité, il sait que même s'il y a un bilan, il y a des centaines et des dizaines de chiffres, et c'est pas exactement la même chose. Mais on va voir comment la Torah elle analyse les différentes tribus et les différents détails. Et la Torah elle vient, elle te dit d'abord combien il y avait de personnes dans chaque tribu. Après ça, la Torah elle commence à te dire les différentes manières, comment ils campaient sur le désert, dans les endroits où ils étaient,
en te disant que d'un côté, chaque tribu campait de manière totalement séparée des autres, à part le fait qu'ils campaient de manière séparée de l'autre tribu, chacun avait son drapeau. Et le drapeau de la tribu exprimait la spécificité, la spécialité, la particularité de telle et telle tribu. Parce qu'on avait les 12 tribus. Et après, la paracha, elle commence à nous raconter les détails, la tribu de Lévi. Et quand elle rentre dans la tribu de Lévi, elle commence à nous donner des sous-catégories. On a la catégorie générale, on a les catégories on a la grande famille de Lévi, après on a les 3 enfants qui étaient Gershon, Kehat et Merari. Et dans ça même, on commence à avoir des sous-catégories avec chacun le rôle différent qu'il avait, comment porter les ustensiles du temple, les ustensiles du tabernacle, etc., etc. Et la question qui est demandée, qui est une question qui est demandée partout, pourquoi c'est pas suffisant d'avoir un peuple juif? Le peuple juif tout court, sans avoir des stigmatisations, sans différentes tribus, sans différents groupes, sans différentes familles. Qu'est-ce que j'ai besoin de rentrer dans les détails? Bonsoir. Pourquoi on ne peut pas avoir un peuple juif? Qu'est-ce que j'en ai à faire s'il est de tel côté, s'il a tel drapeau, pas tel drapeau? Surtout que si c'était une division qui avait été faite seulement quand le peuple juif était dans le désert, bon, là j'aurais dit ça va, c'était bien pour le désert, parce qu'ils en avaient besoin, pour savoir où se positionner. Mais on va voir que c'était pas seulement pendant le désert, c'est quelque chose qui s'est passé à travers toute la génération jusqu'à nos jours. Tu rentres dans une synagogue aujourd'hui, c'est très rare de trouver un seul livre de prière. Parle du Kotel. Tout à l'heure, il y a eu des invités de marque qui sont passés au Kotel. Et tu ne trouveras pas un livre de prière. Tu trouveras des centaines de versions de livres de prière. Bien sûr, la version séfarade, dans séfarade même, il y a des dizaines de versions. Version ashkénaze. Ils ont complètement fermé le Kotel pour lui. Oui. Version chassidique, version lithaïque. Et tu peux rentrer comme ça dans des centaines et des centaines de détails. Et si c'est pas, on ne parle pas de la prière, mais on parle des coutumes, on parle des différentes manières de faire les choses. On va arriver maintenant à la fête des Shavuot, on parle de comment mettre les tefilines. Pourquoi tellement de division? Pourquoi tellement de différences? Pourquoi tellement de détails? La première question qui est demandée, d'où ça vient? Est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé récemment? Ou c'est quelque chose qui a toujours existé dans le peuple juif? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut espérer qui va disparaître un jour? Est-ce qu'on est forcément voué à être différent? Ou bien c'est quelque chose d'une invention et autant séparer les choses, faire les choses de manière différente. Et pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est bien d'avoir tellement de différences, etc. Pourquoi ça dans le Sefer Bamidbar? On l'a dit tout à l'heure, c'est le 4e livre des 5 livres du Pentateuch de la Torah. Et sa particularité, comme on va voir avec Don Yitzhak Abarbanel, ministre des Finances d'Espagne, qui vient et qui nous explique comme quoi la particularité du Sefer Bamidbar, c'est comme son nom. C'est un livre qui nous parle de la vie du peuple juif dans le désert. C'est un livre qui a très peu de mitzvot, très peu de commandements, contrairement au livre précédent, le livre de Lévitique et le livre des Nombres. C'est un livre dans lequel, si on peut dire, est divisé en 2 grandes parties. 2 grandes parties qui sont, la première partie, si on regarde, on divise le Sefer en 2. On a les 5 premières parachiotes de Bamidbar à Korach, qui nous parlent du déroulement de ce qui s'est passé pour le peuple juif dans les premières années qu'ils étaient dans le désert. Depuis la sortie d'Égypte, jusqu'à la faute des explorateurs et l'histoire de Korach. Les 5 dernières parachiotes de Chukat à Massé nous parlent de qu'est-ce qui s'est passé la dernière année qu'ils étaient dans le désert, la 40e année, avant de rentrer en Israël. Donc on divise le Chumash en 2, premiers 5 paragraphes, parachiotes, première année du désert, les 5 dernières parachiotes, dernière année du désert, et au milieu, bien sûr, les 38 ans qui restent. Ça, c'est tout le Chumash. Bien sûr, il y a quelques mitzvot, mais en règle générale, c'est une histoire. Regardons dans le texte. Abarbanel qui vient nous dire ça au début, dans sa préface, tout le monde, il est fait pour tout le monde. Dans la préface du livre Bamidbar, il vient nous dire la chose suivante. Il te dit, Sefer Arvi est venu le 4e livre, le Sefer Seder Anagatam, comment se comportait le peuple, Chaya Bamidbar Bemessehem, comment ils étaient dans le désert, dans leur voyage, Vachaneyatam, leur campement, Vacholat Laha, Shemetzatam, Bader, tout ce qui s'est passé dans la route, Vasiba et la cause, Ashaba Avoran, Itagru, Bamidbar, Baim Shana, et bien sûr la raison pour laquelle ils se sont arrêtés dans le désert 40 ans. Omnam, te dis, si maintenant je veux faire la différence avec les 10 parachiotes, Yitralku, Lishnech, Alaktimona, ici, 2 grandes parties. La première partie, c'est les 5 premières parachiotes, Bamidbar, Korach. Sipur, Kot, Tlaotem, Beyotam, Bamidbar, tous leurs problèmes et tout ce qui s'est passé quand ils étaient dans le désert. La deuxième moitié du livre, il s'appelle Bomashekara, on nous raconte ce qui s'est arrivé dans les Milchamot, dans les guerres, chez Giu, Aleret, Nashavet, pour arriver sur la terre d'Israël. Ok. Le deuxième point qu'on a spécial avec la paracha Bamidbar, la paracha de cette semaine, c'est que tous les ans, on la lit toujours juste avant Matan Torah, juste avant la fête de Shavuot.
Alors des fois, on lit aussi la parashat Nassau avant, mais en règle générale, on a la parashat Bamidbar qui est toujours lue le Shabbat qui précède la fête de Shavuot, comme cette année. On lit sa parashat Bamidbar ce Shabbat, et Shavuot tombera le 31 mai et le 1er juin. Quel est le rapport avec le Midbar, le désert, et pourquoi la parashat Bamidbar est lue toujours avant Matan Torah? Le Midrash, Tanchuma, Chukat, page 21, nous donne la réponse au chiffre 2. La manitna Torah Bamidbar, pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Sheil ou nitna lahem ba'aretz, est-ce que si la Torah leur été donnée en terre, dans une terre ferme tout court, Hayua shevet shenitna mitrumo, ou bien même si elle aurait été donnée en Israël, la tribu dans laquelle la Torah aurait été donnée, Middayen Vomer, elle serait venue en disant Ani Kodemba, ça m'appartient, c'était dans mon territoire, c'est tombé dans mon terrain, c'est moi qui ai d'abord, c'est moi qui devance tout le monde. Le Kach Nitna Bamidbar, c'est la raison pour laquelle la Torah a été donnée dans le désert, chez You, Akol, Shavinba, pour que tout le monde soit égal, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de copyright, il n'y a personne qui peut venir et dire ça m'appartient à moi plus qu'à toi, ça appartient à tout le monde, tout celui qui fait partie du peuple juif, la Torah lui a été donnée sans différence, sans distinction. Le Midrash, il vient ici, il donne ici un point énormément important, et c'est important de le comprendre pour la suite, pour les différentes divisions qu'on va voir plus tard. Si la Torah leur a été donnée à Tel Aviv, tous les juifs de Tel Aviv auraient dit que la Torah leur appartient. Si la Torah leur a été donnée dans les banlieues, dans la périphérie, tout le monde aurait dit que c'est à eux que ça appartient. La Torah elle a été donnée dans un endroit abandonné, un endroit que la Torah décrit. Le désert n'appartient à personne, il appartient à Dieu. Il n'y a personne qui peut venir et dire je suis patron du désert, ça m'appartient à moi. Pour nous dire que ça appartient à tout le monde. Ni les riches, ni les pauvres, ni les érudits, ni les personnes simples, mais n'importe quel... Ça appartenait bien à un gouvernement à l'époque. Quel gouvernement? Pas égyptien. Personne. Justement, la Torah te dit qu'Amalek, quand il est venu se battre contre le peuple juif, quand on était sorti d'Égypte, il est venu alors qu'on était dans un territoire qui appartenait à personne. On l'a pas dérangé, on a pris le territoire de personne, c'était pas une question de territoire. Il est venu juste pour se battre, sans plus, parce qu'il cherchait se battre au peuple juif. Pour dire que chaque juif peut apprendre la Torah. C'est ça le Midrash Vayikra nous raconte une très très belle histoire. Rabbi Yanaï, une fois il est parti dans la route et il a vu quelqu'un d'important devant lui. Rabbi Yanaï pensait que c'était quelqu'un de vraiment important, il pensait que c'était un Talmid Chacham, c'était un sage, c'était un grand érudit. Il dit viens manger à la maison. L'autre il vient, il commence à manger, il commence à boire. Et Rabbi Yanaï veut commencer à enchaîner une discussion avec lui. Donc il lui dit est-ce que tu as appris le Chumash? Je ne sais pas de quoi tu parles. La Mishnah? Non plus. La Haggadah, les histoires de la Gemara? Non plus. Rabbi Yanaï il est énervé de l'invité qu'il a fait venir, qu'il a fait manger sur son compte. Et il lui dit lève le verre et répète après moi. L'autre il pense qu'il va lui faire une bénédiction. Et Rabbi Yanaï lui dit répète après moi la phrase chien, tu as mangé du pain de Rabbi Yanaï. Hein? C'est sympa. Ok. L'invité se lève. Il attrape Rabbi Yanaï. Le Midrash raconte cette histoire. Il attrape Rabbi Yanaï et il le crie en lui disant pourquoi tu m'enlèves mon héritage? Rabbi Yanaï dit de quoi tu parles? Il dit une fois je suis passé à l'école et j'ai entendu les élèves dire à l'école Torah Tzivalanu Moshe Morasha Keilat Yaakov, la Torah, Moshe nous l'a ordonné. C'est l'héritage de la communauté de Yaakov, du peuple juif. Je n'ai pas entendu dire que c'était Keilat Yanaï. Je n'ai pas entendu dire que la Torah elle appartient à Rabbi Yanaï. Avec quoi tu te permets de dire que toi tu vaux plus que moi, parce que toi tu sais apprendre et tu as appris, et moi le fait que j'ai pas eu la chance, j'ai pas appris, pour ça la Torah t'appartient à toi plus qu'à moi, et pour ça tu me traites d'un chien, quel rapport? Rabbi Yanaï s'est levé et il lui a demandé pardon. Ça c'est l'histoire que le Midrash nous raconte. Donc l'idée pourquoi on parle de la parasha Bamidbar juste avant Matan Torah, le don de la Torah, c'est pour nous accentuer le fait que la Torah elle appartient à tout le peuple juif. Et donc après avoir cette introduction, qui vient nous montrer comme quoi la Torah elle est unie, elle appartient à tout le monde sans différence, tu rentres dans la paracha, et là tu vois que tout se casse en 1000 morceaux. Pourquoi? Une fois qu'on commence à entrer dans la paracha, et toute la paracha de cette semaine, c'est que des comptes. On commence à diviser par tribu, par campement, par endroit où il devait être. Différents drapeaux, on va tout de suite voir, différentes couleurs de drapeaux, différentes pierres, il n'y avait pas d'unité, il n'y avait pas d'union. C'était les plus grandes divisions qui pouvaient exister sur Terre. Et je ne comprends pas. Si le... Exactement, c'est ce qu'on demande. Si le but est justement de quoi? Si le but était d'être unis, rassemblés, en tant qu'un, pas de division, comment se fait-il que tu rentres dans la paracha et tu vois que des divisions? Alors pourquoi ces divisions d'abord? On rentre dans la paracha. Et là, on voit que Dieu donne à Moshe le devoir de compter les peuples. Juste celui qui a écouté la vidéo qu'on a mis sur Facebook et YouTube dimanche matin. Le but même du recensement, la Rashi nous dit, parce que Dieu, il aime le peuple juif puisqu'il les aime, pour ça il veut les compter. Dieu il demande à Moshe, prends à Aaron, prends les 12 tribus, passe de tente à tente,
et va compter combien de gens habitent là-bas. Le recensement, comme on a aujourd'hui, avant les votes, avant les élections. Il a fait ça pendant Machatzot Shegen. Il a fait ça plusieurs fois, il y a plusieurs fois dans la Torah. Mais on parle de ce qui s'est passé cette semaine. Rashi vient et te dit qu'il n'y avait aucun but, il n'y a rien qui s'est passé de particulier cette semaine pour le faire. Alors, il y a eu ça après la faute du Vaudor, il y a eu avant rentrer en Israël, mais là c'était juste parce qu'il les aimait. Dieu il aimait, quand tu aimes quelque chose, tu comptes. Même si en général on dit quand on aime, on compte pas. Mais il y a des fois aussi à l'inverse, que quand tu aimes quelque chose et tu as de l'importance pour quelque chose, tu comptes. Et donc Dieu il a voulu compter, comme quand tu comptes quelque chose d'important, tu as plusieurs pierres précieuses dans ta poche, tu as envie de compter combien ils sont s'ils sont là. Et le Torah te dit que le compte ici n'était pas un compte général, compter tout le monde sans différence, mais il y avait un but de compter chaque tribu avec ses détails. Et la Torah elle vient, elle commence à te donner le décompte précis, c'est toute la paracha d'aujourd'hui, que des comptes, que des chiffres. La Torah elle te dit combien était chaque tribu. Et ce qui dérange, c'est que à la fin des comptes, la Torah te donne la totalité, comme on va tout de suite voir. Au lieu de te donner une phrase en te disant la totalité de la tribu de Rouven c'était tant, la tribu de Lévi c'était tant, elle te donne d'abord les détails de chaque tribu, et à la fin, et le total était tel et tel. Et on va voir qu'il y avait une raison derrière. Regardons d'abord comment était le recensement et comment on a compté chaque tribu. On voit que dans la Torah, il y a quelque chose de particulier. Dans le numéro 3, regardez la différence et c'est accentué juste en gras la première lettre. Par exemple, la Torah te dit Livnei Shimon, la tribu de Shimon, Kudem, le maté Shimon. Combien ils étaient dans la tribu de Shimon? C'est Shim, Vechamisha Elef, ils étaient 950 300. Non, pardon, je me suis trompé, 59 300. Oui, 59 300, la tribu de Shimon. La Torah continue, Livnei Gad, la tribu de Gad, Kudem, le maté Gad. Combien ils étaient dans la tribu, la totale, on dit à la fin, Chamisha Verbaim Elef, 45 000. Shashmot v'chamishim 650. Ok. Et là, on arrive au dernier. Bnei Naphtali. Il manque une lettre, si vous avez fait attention. Et dans Bnei Naphtali, on ne dit pas pour les enfants de Naphtali. Koudem, le matin Naphtali, le compte total. Shlosha v'chamishim elef, 53 000. Abameot, 53 400. Chaque fois que la Torah, elle parle des comptes de différentes tribus, elle dit pour la tribu de Shimon, il y avait tant. Pour la tribu de Gad, il y avait tant. Elle arrive aux enfants de Naphtali, elle ne dit pas pour la tribu, elle dit les enfants de Naphtali. Sans le pour. Quel rapport? Le Harizal, qui était l'auteur de la Kabbale, et il y a 30 ans, jour pour jour, quand Shabbat Midbar, le Rabbi a demandé de rappeler cette explication du Harizal pour nous montrer comment on doit vivre avec la Torah de la Kabbale, comment on doit vivre avec les codes secrets de la Torah et comprendre la raison du pourquoi et comment. Il vient et nous dit qu'il y avait ici une idée derrière, qui veut dire, comment s'est passé le recensement concrètement? C'est pas comme aujourd'hui, que tu remplis par Internet combien de personnes est dans la maison, ou combien de personnes tu as à charge dans la maison, et rapidement tu sais combien de personnes habitent dans la ville. L'idée à l'époque, c'est qu'il y avait ceux qui faisaient le recensement et passaient entre les tribus. Ils tapaient à la porte et ils demandaient, ils notaient chaque personne à quelle tribu il appartient. Après ça, ils prenaient un autre carnet, dans lequel c'était des carnets qui appartenaient aux tribus. Et dans ce carnet, ils lisaient de la liste générale en disant Yoni n'a pas fait la tribu de Shimon, Jérémie fait la tribu de Benjamin, et donc ils disaient telle personne livre Shimon pour la tribu de Shimon, telle personne pour telle tribu, et comme ça, ils le faisaient passer vers sa tribu. Mais une fois qu'ils sont arrivés à la dernière tribu, automatiquement, il n'y a plus besoin de les dire va vers ta tribu. Parce que ceux qui restent, forcément, c'est la dernière tribu. Puisqu'on a déjà éliminé, si on peut dire, on a déjà mis de côté tous les autres 11 tribus. Donc la dernière, c'est la tribu de Naphtali. Pas besoin de dire pour la tribu de Naphtali. Voici les enfants de Naphtali. Pas besoin de rajouter le pour. Ça, c'est ce qu'on a dans les chiffres 4. Après ça, une fois que la Torah elle a compté combien de personnes il y avait dans chaque tribu, on commence à faire le campement en fonction de où chaque tribu devait s'installer. Et là, la Torah refait encore une fois la même chose. Elle te précise que pas seulement que les tribus n'étaient pas assis ensemble, ils ne vivaient pas ensemble, ils n'étaient même pas mélangés ensemble, mais ils campaient dans le désert en fonction de leur tribu. C'était comme les territoires occupés. Tu n'avais pas le droit d'aller habiter dans un territoire qui n'est pas le tien. Si c'était le territoire de la tribu de Reuven et tu faisais partie de la tribu de Shimon, tu n'avais pas le droit d'habiter dans le territoire de Reuven. Ça ne t'appartient pas. Tu devais habiter dans le territoire de ta tribu. Plus que ça, la Torah te dit, chaque tribu avait son propre drapeau. Son propre drapeau qui était placé en hauteur, comme on a aujourd'hui dans les camps d'armée qu'on voit dans le désert, etc., en Irak, etc., avec le drapeau pour savoir quel bataillon se trouve. Même avec Tzahal aujourd'hui, on sait que chaque unité de Tzahal, chaque campement a son drapeau d'unité, à part le drapeau central. Et ça montrait la fierté de la tribu. Par exemple, on va tout de suite voir quelle couleur de drapeau était en fonction de qu'est-ce que représente le chef de tribu, qu'est-ce que représente la fonction de cette tribu. Et donc, pas seulement qu'ils avaient un emplacement où habiter, pas seulement qu'ils avaient un décompte qui appartenait à cette tribu, chacun il avait son drapeau et chacun il avait sa couleur.
Quelle était l'idée de faire une telle distinction dans le désert? On te dit qu'il y avait le Mishkan, il y avait le temple, le tabernacle qui était au centre, et après tout autour, tu avais les tribus, des 12 tribus. Bien sûr, autour du temple, il y avait les 3 familles de Lévi, et plus on s'éloignait un peu plus, au centre, où il y avait le Saint des Saints, et autour, on avait les 12 tribus. Comment étaient positionnées les 12 tribus? Il y avait des camps de 3 tribus. On avait 3 tribus à l'est, 3 tribus à l'ouest, 3 tribus au nord, et 3 tribus au sud, et donc des campements de 3 x 4 égale 12, et c'était comme ça que le peuple juif était installé dans le désert. Regardons d'abord le chiffre 5. 4, j'ai dit en oral. Ish al diglo, chacun sur son drapeau, beotot, le beit avotam, il était assigné par ses familles. Yachanoum d'Israël, c'est comme ça qu'ils devaient regrouper le peuple juif. Achonim kedma mizracha, ceux qui étaient à l'est, Degel Machane Yehuda, la tribu de Yehuda, on va voir tout de suite pourquoi ils étaient à l'est, c'était les plus nombreux. Achonim alav Mate Issachar, à côté d'eux il y avait la tribu de Issachar et Mate Zvulun, la tribu de Zvulun. Après on avait le Degel Machane Reuven, on avait le drapeau du camp de Reuven, Temana qui étaient au sud. Achonim alav, ils avaient avec eux Mate Shimon, la tribu de Shimon, ou Mate Gad, la tribu de Gad. À côté on avait de l'autre côté à l'ouest, Degel Machane Ephraim, on avait la tribu d'Ephraim. Yama Marava vers l'ouest, vers là, ils avaient avec le Maté Menaché ou Maté Binyamin, Menaché et Binyamin. Et après, on avait Degel Machanedan au nord, qui était à l'arrière, Achonim alav, Maté Asher et Maté Naphtali. On avait aussi Asher et Naphtali. Donc, si on récapitule, on a les 12 tribus. De la manière comme elles devaient se positionner, comme on voit dans la paracha de cette semaine, c'était en groupe de 3. 3 x 4, 12. Comme ça, on a les 12 tribus. À part ça, qu'ils étaient découpés en 4 groupes. Chaque tribu était reconnue à distance par son propre drapeau. Regardons ce que dit le Midrash Bamidbar, Midrash Rabbah, le chiffre 6, chapitre 2, verset 7. Simanim ayu lechol nasi. Chaque chef de tribu avait un symbole. Mapa, c'était comme un morceau de tissu, on va dire un drapeau. Valea tseva, et il avait une couleur que tseva avanim atovot shayu alibo shel Aaron, la même couleur que les pierres précieuses qui étaient sur le pectorat, qui étaient sur Aaron, les pierres qu'il y avait dans le Choshen, qu'il y avait après dans le temple. Par exemple, Reuven, on sait qu'il avait Ovno Adam, il avait une pierre précieuse rouge, Mapa Shelot Zvoa Adam, et donc son drapeau était de couleur rouge, pour rappeler la pierre qu'il avait après sur le temple. Quel était le dessin qu'il y avait sur son drapeau? Metsuyarim Alea Doudaïm, il avait ces fameuses bouquets de fleurs, tout le monde connaît l'histoire qui s'est passée avec Léa, sa mère, etc. On va voir plus tard. Shimon, Ovno Piteda, Mapa Shelot Zvoa Yarok, il avait une autre type de pierre qui était de couleur verte. Et quelle était la couleur de son drapeau? Couleur verte. Où Metsuyar Alav Shrem, et dessus était la ville de Shrem, pour rappeler ce qui s'est passé avec Shimon et Shrem, celui qui connaît l'histoire, quand la sœur Dina elle a été capturée, etc. On peut rentrer comme ça pendant des heures et des heures à voir tous les détails de la distinction de comment le peuple juif, déjà dans le désert, devait être positionné, devait être formé, devait être regroupé. Pas seulement que c'était des couleurs et des symboles, on va tout de suite voir dans les détails, qu'on n'avait pas le droit de se marier, dans certains cas, une tribu avec une autre tribu. Tout de suite voir, c'est bon, pour l'instant on va avoir la distinction. Pourquoi une question simple. Pourquoi le peuple juif a été divisé par 12? On va y arriver. On va y arriver. Tu vas voir la réponse tout de suite. Tout de suite. On va y arriver. On va y arriver. Pour l'instant, comprenons d'où vient la distinction. De faire comprendre, on est en train d'essayer de faire comprendre que la distinction n'est pas quelque chose qui s'est commencé aujourd'hui. Donc depuis le tout départ que le peuple juif est né, il y a eu ces divisions qui ont été mises en place. Et pas comme nous, on peut comprendre le sens division, qui veut dire on n'a pas le droit de parler l'un avec l'autre. Mais il y avait un but précis. Et ce but précis, c'est un but qui continue jusqu'à nos jours. Parce que pour l'instant, on est en train de détailler ce qui s'est passé dans le désert. On va voir que ce n'était pas seulement dans le désert, qu'on va tout de suite continuer. Comme on l'a dit tout à l'heure, a priori, qu'est-ce qu'on a besoin d'une telle division? Pourquoi c'est si important? Pourquoi ça ne peut pas avoir dans le désert un grand drapeau au centre du campement du peuple juif qui te dit, le drapeau, ici campe le peuple juif. Du coup, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes dans le désert à l'époque, mais certainement qu'il y avait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as besoin d'avoir tant de divisions et tant de détails? Numéro 1. Et à part les divisions, on a dit tout à l'heure, des couleurs, des emplacements, des drapeaux, la question, elle est beaucoup plus forte, puisqu'on voit qu'après le désert, en rentrant en Israël, les divisions sont restées. Les distinctions entre chaque tribu devaient forcément rester. Regardons ce qui est écrit dans le Chumash Bamidbar. Dans quelques semaines, on va voir le chiffre 7. On sait que chaque fille, comme les filles de Tzlofrat, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un garçon dans la famille,
Et donc, ils ont demandé comment on va hériter une partie, une portion de la terre d'Israël. Ils pouvaient forcément se marier seulement avec une personne de la tribu de leur père. Le man, Yirshub Israël, afin que la portion de territoire qui appartenait à leur père reste dans la tribu. Qu'est-ce que la Torah te dit ici comme enseignement? La Torah dit c'est très simple. Une femme qui n'a pas de frère, comme les filles de Tzlofred, et donc la Torah elle a dit clairement qu'il pouvait recevoir une portion d'héritage dans la terre d'Israël. Elle pouvait se marier seulement aux gens de sa tribu. Pourquoi? La logique, quand tu apprends ça basique sur le texte, c'est pas normal, et si elle est tombée amoureuse d'une autre tribu. Mais la Torah, elle vient ici et te dit si c'est beaucoup plus profond que ça. Imagine-toi que ces filles qui n'ont pas de frères vont se marier, prenons un cas précis, une fille qui vient de la tribu de Yehuda, elle va se marier avec la tribu de Shimon, ou d'une autre tribu. Elle vient de Yehuda par exemple, elle va se marier avec une fille qui vient de la tribu de Shimon, automatiquement sa portion qui lui appartient va maintenant appartenir à la tribu de Shimon. C'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Ça veut dire que maintenant, on va dire par exemple, tu habites dans un quartier, que le quartier appartient à Yehuda, et en plein milieu du quartier, tu as une maison qui appartient à Shimon. Ça va faire de la pagaille, ça va faire des histoires. Elle a le droit de se marier avec quelqu'un d'extérieur, mais renoncer à sa partie territoire. C'est difficile de dire renoncer, parce qu'encore une fois, tu parles comme quand la Torah avait distribué les 12 tribus en fonction de ce que représente chaque tribu et le service qu'il devait faire dans les temples, le service qu'il devait faire en Israël. Donc, on vient d'arriver en Israël, et tu vas commencer à faire ces divisions. Ça veut dire qu'après, imagine-toi dans le long terme, il n'y a plus vraiment d'appartenance avec le territoire. Puisque tu vas avoir 100 maisons dans tel endroit dans lesquelles sont mélangées 50 maisons qui appartiennent à d'autres. Et après, c'est vraiment la foi. Il n'y a plus vraiment de division de tribu ou de portion de terrain qui appartient à une tribu. Pour garder cette portion qui appartient à telle tribu, la Torah te dit, d'abord, une tribu, il y a 50 000 personnes, 60 000 personnes. C'est pas qu'ils sont 10 dans la famille, ils sont 10 dans la tribu et qu'ils ne peuvent pas se marier avec qui que ce soit. Pourquoi aller te marier avec quelqu'un d'autre pour que ta portion qui t'appartient va maintenant appartenir à l'autre tribu? Parce que ça n'a pas de sens, tu ne vas pas te marier avec un autre et laisser ta portion dans l'autre tribu. Si tu te maries avec quelqu'un d'autre et tu as ta portion, tu ne vas pas prendre ton terrain avec toi. Le terrain reste où il est. La Torah te donne pour préserver les territoires qui appartiennent à chaque tribu, elle devait se marier seulement avec une personne qui habite dans cette tribu. Elle pourrait frère et Ménachem. Peu importe, mais ils sont tous des 12 frères, ils sont tous des frères. Ouais, frère. C'est tous des enfants d'Yaakov. Les 12 tribus, c'est tous des frères. Les 12 tribus, il n'y a pas une couille qui s'appelle Yosef, c'est les frères et Ménachem. Oui, mais encore une fois, quand tu regardes au départ, Rouven, Shimon, Lévi, c'est tous des frères, c'est exactement la même chose. Pas de différence. Mais les femmes, vous avez des territoires. On va y arriver, c'est la suite. Hein, Les femmes, vous avez des territoires. Les femmes, c'est ce qu'on vient de voir. On vient de dire qu'une femme qui n'avait pas eu de frère, oui, on parle dans le cas. une femme, les filles de son frère qui n'ont pas eu de frère, mais ceux qui ont des frères. quand il y avait des frères dans la famille, c'est les frères qui prenaient la portion, c'est pas les filles qui prenaient. Ils n'ont pas ce problème. J'ai pas dit que tout le monde avait des problèmes. On te dit que quand les filles n'ont pas eu de frères, mais ça c'est la paracha qu'on verra dans plusieurs semaines, c'est pas aujourd'hui. C'est juste pour ramener un exemple, d'accord? À tel point, on va voir le Radak. Regardez le Radak qui est David Kampri, qui explique en général le Chumash. Il te dit une phrase intéressante. Le Radak il te dit que Yiftach Giladi a été appelé le nom d'une fille, le nom d'un fils d'une femme prostituée. Ça ne veut pas dire qu'il s'est marié avec une prostituée. Mais puisque sa mère, elle a osé se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, elle est considérée comme si c'était Ben Ishazona, une femme, un enfant d'une fille prostituée. Ça, c'est comment la Torah le décrivait. C'est ce que la Radak te dit. Regardons dans le texte, le chiffre 8. Chok haya be'Israël. Il y avait une loi dans les peuples juifs. Bisman kadoum depuis tous les temps. Shelo tisav nachala mishevet le shevet, qu'on n'a pas le droit de faire passer un héritage d'une tribu à une autre tribu. Une femme désirée se marier avec un homme qui n'est pas de la famille de son père, de la tribu de son père. Elle pardonnait son héritage. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'il n'en a pas vraiment. Et quand elle faisait une telle chose, les personnes autour l'appelaient Pundakit, qui veut dire une prostituée. Pourquoi? Le fille chez Oevet Ish chez l'homme Shifta, parce qu'elle a aimé une personne qui n'est pas de sa tribu. Mais si elle est partie dans l'autre tribu, ça ne pose pas de problème. Puisque... Mais encore une fois, ça te force à pardonner sur ton territoire. Ça veut dire quoi? Que Dieu te donne une partie. On va y arriver. Dieu te donne une portion de terre en Israël qui t'appartient. Et à la place d'accepter cette portion, tu dis j'ai pas besoin de ce cadeau que Dieu me donne. Je peux me débrouiller sans ce cadeau. Et la Torah considère que c'est pas juste. Si Dieu t'a donné ce cadeau, tu dois le garder. D'accord, la Torah est éternelle. Pourquoi ce qui était valable il y a... On n'a pas fini. Pourquoi ce qui était valable On n'a pas fini.
C'est la raison pour laquelle l'Agmara nous dit, on verra tout de suite dans l'Agmara Ta'anit, que le plus grand jour de joie qu'il y avait dans le peuple juif, c'était C'était ou ça sera Tisha B'Av. non, Tout bien. non, Tou B'Av, le 15 Av, et le jour de Kippour. Et qu'est-ce que l'Agmara te dit? Alors, aujourd'hui, le 15 Av, c'est-à-dire le jour de l'inauguration, 14 février. le jour d'inauguration du Sefer Torah, si Dieu veut, au Kotel cette année, le 7 août. C'est pour ça qu'on choisit ce jour-là, c'est le 7 août. Le jour du. Pas du tout fait. Le 15 Av. Et la Gemara te dit, c'est quoi l'idée du 15 Av? Qu'est-ce que représente le 15 Av? L'amour. Quel rapport avec l'amour? Aujourd'hui, c'est devenu, soi-disant, en Israël, appelé la fête de l'amour. Et ça, c'était dévié de la région. La Gemara te dit, la Gemara Ta'anit, Lo ayu yamim tovim le Israël. Il n'y avait pas un jour de fête pour le peuple juif dans la terre d'Israël comme le 15 Av. Alors, à part le fait qu'il y a la raison parce que les filles de Jérusalem sortaient pour aller se marier avec des habits empruntés, pas des habits qui appartenaient à eux, pour pas faire honte à celui qui n'a pas, etc. Mais il y a une autre raison que la Gemara te dit. Chez Outru Shvatim, la Voz et Bazé. Parce que ce jour-là, les Chachamim ont annulé cette interdiction de ne pas se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, et tout le monde pouvait se marier les uns avec les autres. Et ils ont appris ça du fait que l'interdiction existe seulement pour la génération du désert, mais cette interdiction n'existait pas plus tard. Et puisqu'on est déjà rentré en Israël, il n'y a aucun problème. Et donc on enlève cette interdiction, et à partir d'aujourd'hui qu'on n'a plus besoin de rester chacun dans son campement, chacun peut se marier entre tous les autres. Et donc comme c'était un jour tellement important, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu un jour de fête pour le peuple juif, aussi important que le 15 ans. Question, vas-y. Pourquoi ça t'interdit? C'est ça, c'est obligé. On a dit tout à l'heure, par rapport à la question d'héritage. D'accord. Mais c'est pas fini. Au point que la femme soit reniée et insultée. Alors, je n'ai pas dit qu'il fallait le faire. On t'a raconté des détails de comment ça se passait à l'époque. Comment ça se passait à l'époque? Qu'est-ce que tu dis? Quand il y avait deuxième question? On n'est pas encore à la fin de notre surprise. On n'est pas encore à la fin de notre surprise. Pour l'instant, on est seulement à peine rentré dans le début, comme on dit, le début du iceberg, pour découvrir les divisions qui existaient à l'époque. Mais c'est pas fini. Le problème entre les hommes et les femmes qui ont commencé. Ils ont commencé à se Le problème entre les hommes et les femmes a toujours existé et existera toujours. Un problème. Ça dépend si tu prends ça comme un problème, ou si tu prends ça comme un défi, ou si tu prends ça comme une solution. Pour toi, hein, la vérité, vaut mieux pas avoir affaire avec une femme. Parce que tu les considères tellement basses qu'il vaut mieux pas avoir. Non. Mais, j'ai pas dit non. La question qui est, jusqu'à ce qu'on vient de voir, récapitulatif important avant d'avancer. Tout d'abord, on voit que on était 12 tribus. La Torah dans la paracha de cette semaine, elle te compte en détail les tribus, les sous-tribus, les sous-catégories, etc. On voit que dans le désert, on avait le devoir de camper chacun dans sa portion, on n'a pas le droit d'être mélangés les uns avec les autres. À part le fait que chacun devait avoir son campement, son morceau de terrain dans le désert, il y avait 3 tribus dans chaque côté qui formaient un groupe, 3 x 4, 12, comme ça étaient positionnées les 12 tribus. Une personne d'une tribu n'avait pas le droit d'aller voir une autre tribu. Chaque tribu... ennemis, carrément. On peut aller voir dire bonjour avant, je d'aller se marier avec quelqu'un d'autre. Pas voir. Oui, pourquoi pas. Pas le marier. Chaque tribu avait son drapeau. Chaque drapeau avait sa couleur. Une fois qu'on est entré en Israël, on a dit que ça continuait d'après certains avis jusqu'à ce qu'on a fait tomber cette interdiction, à tel point qu'on ne pouvait pas se marier les uns avec les autres. La Gemara continue en te disant que tout ça, c'est pas juste une histoire de territoire. La Gemara Sanhedrin, page 16, elle te dit que même les tribunaux, tu n'avais pas le droit de te faire juger à Paris si tu viens de Créteil, et tu n'as pas le droit de te faire juger à Créteil si tu viens de Paris. La Torah te dit que tu avais différents bâtés d'inim, différents tribunaux, et que chaque tribunal était là pour représenter sa tribu. Et si tu avais un litige dans la même tribu, tu devais à ce moment-là aller voir ton tribunal. Et litige entre deux tribus. Très bien, j'attendais la question, on va voir. 2 tribus, tu avais des tribunaux qui parlaient entre eux. C'est tout à fait normal. Mais quand tu étais dans ta tribu, tu ne pouvais pas aller voir un tribunal d'une autre tribu. Regarde, c'est la Gemara, c'est la Gemara. Pour les 2 fois. Pas seulement parce qu'ils prennent parti, parce qu'encore une fois, tu vis dans ton campement, tu vis avec tes habitudes, tu vis avec les gens de cette tribu. Qu'est-ce que tu connais ce qui se passe dans l'autre tribu? C'est peut-être des mentalités différentes, des choses différentes. On va tout de suite voir que le fait même qu'ils étaient positionnés dans un endroit différent, ça ne représentait pas juste la position où chacun y se met. Chacun c'était en fonction de ses qualités. Pourquoi Yehuda était positionné à l'avant, qui était la tribu la plus grande? Pourquoi Dan qui était à l'arrière et Dan qui était la plus petite tribu était à l'arrière? Ça n'a pas de sens. Et si jamais la tribu de Dan va venir, elle va se plaindre en disant pourquoi moi je suis là à la fin?
tel point qu'on se moque à chaque fois de Dan, si on peut dire, en disant qu'ils sont Me'asef, le Chala Machanot, qu'ils étaient à la traîne. Ils ramassaient tout ce que les gens perdaient, et tout ce que les autres tribus perdaient, parce que c'était la dernière tribu. Tout ce qu'ils avaient tout le monde perdu, ils étaient à l'arrière. Et si quelqu'un n'était pas content, il dit pourquoi moi je suis né dans la tribu de Dan, j'aurais bien voulu faire partie de la tribu de Yehuda, j'aurais voulu rentrer à l'avant, pas à l'arrière. Regardons d'abord la Gemara Sanhedrin. Chacun avait ses qualités. Gemara Sanhedrin 10, page 16b. Minayin shema'amidim shaftim b'chol shevet de shevet, d'où je sais que je devais mettre des tribunaux et des juges en fonction de chaque tribu. La Gemara elle te dit, parce qu'on apprend ça dans Talmud Lomar, shaftim l'ishvatecha, on devait mettre des juges en fonction de la tribu. Alors, maintenant, on revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. Tout le monde a posé la question. Tout ça, c'est bien beau quand on était dans le désert. Tout ça, c'est bien beau quand on est entré en Israël. Tout ça, c'était beau quand on devait avoir des différents morceaux de territoire. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est du passé. Et depuis 2000 ans, on est en exil. Alors, tu vas me dire qu'aujourd'hui, c'est bien, on est déjà 2000 ans en exil et que Dieu fasse que ça se termine très rapidement. Mais, il y a 2000 ans, ça y est, c'est fini tout ça. On a reçu de ce territoire. Le temple a été détruit. Il a été construit une fois, il a été détruit. Il a été construit une deuxième fois, il a été détruit. On doit garder ces différentes distinctions. La réalité est qu'aujourd'hui, personne n'est capable de dire j'appartiens à telle tribu. Alors, à la place de dire que j'appartiens à la tribu de Issachar ou de Zouloun, aujourd'hui, on a des millions de tribus. On n'a pas 10 tribus. Aujourd'hui, tu as des juifs qui disent moi, je viens du Maroc, mais pas de Meknes, je viens de Casa, mais je ne viens pas de Casa, je viens de Fès. Et tu as quelqu'un qui est de Tunisie qui dit je ne viens pas de Tunis, je suis de tel endroit. Et tu as quelqu'un qui est de Pologne ou de Russie. Après, qui dit c'est pas la Russie sous les Caucases, ici c'est la Russie de Géorgie, ici c'est la Russie d'Ouzbékistan. Et dans la Russie même, tu as des Ashkénazes et des Séfarades. Après, tu vas entrer en Israël même, on commence à dire tu as les gens qui viennent de Yerushalayim, qu'on les appelle les Yerushalmi, c'est des coutumes dans la halakha, Minaga Yerushalayim, les coutumes de Yerushalayim, et après tu as les coutumes de ceux qui sont des autres villes. Et après tu n'en finis plus, c'est-à-dire que tu commences à vouloir faire une mitzvah, et au lieu de demander, je sais pas, un steak frites, tu commences à avoir 100 sortes de frites, tu dis mais quel type de frites tu veux? Quelle différence? Tu veux un steak frites, demande de frites. Tu veux faire une mitzvah, fais-moi la mitzvah. Qu'est-ce que c'est le concept? Est-ce qu'on met de telle manière, on met de tel côté, pas de tel côté? Comment on commence, quand on termine? Tu veux savoir, tout à l'heure je parlais à quelqu'un, m'a demandé la question, quand est-ce qu'il faut faire le Ma'ariv en ce moment? Tu as 6 différents avis chaque jour. Quand est-ce que tombe la nuit? À partir de quand on met le fini? 4 avis tous les matins. Il n'y a pas une manière de faire les choses. Et chaque détail avec tellement et tellement de détails, je dis mais je sais plus où mettre la tête. Donne-moi une chose simple. Donne-moi une manière simple de faire les choses. Pourquoi tellement de complications et tellement de détails? Viens, Rambam. Il n'y a pas quelqu'un qui tranche une autre fois. On n'a pas fini. Il y a plein de choses. Hein. On n'a pas fini. Attends, on n'a pas fini jusqu'à la fin. C'est la force. La Gemara continue. Rambam. Maïmonide, notre cher ami, il vient et il mentionne dans les lois de Melachim, chapitre 11, Maïmonide, il vient et te dit que si tu penses un instant que ça c'était des choses du passé, détrompe-toi. C'est quelque chose qui sera comme un Shir sera là. Maïmonide est écrit que comme un Shir sera là, on sera redivisé par tribu. Viens, Rambam, Maïmonide, chapitre 12, des lois du roi, et il te dit, mais Melech HaMashiach, comme Mashiach va être là, chez Yacheb Mamlarto, quand il va installer son royaume, va être capturé là, quand l'Israël, tout le peuple juif va se réunir autour de Mashiach. Yitiarsu Kulam, on va voir notre généalogie par Ruach HaKodesh, parce qu'aujourd'hui, clairement, personne ne sait d'où il vient, on ne sait pas de quelle tribu on vient, et que Mashiach lui-même, par son souffle divin, maudit, il va te faire savoir, chez Zem Mishavat Ploni, Zem Mishavat Ploni. Lui, il fait partie de telle tribu, et lui, il fait partie de telle tribu. Et d'où on le sait? On a dit tout à l'heure, c'est le rapport avec le jour d'aujourd'hui, le jour de Yerushalayim, Yom Yerushalayim, qu'on fête à partir de demain soir, parce que le prophète Yecheskel, chapitre 48, verset 12, il te dit que les 12 portes de Yerushalayim, aujourd'hui il y en a 8, les 12 portes de Yerushalayim ont été nommées sur les portes des 12 tribus. Tu as 3 portes, regardons dans le texte, Yecheskel, chapitre 48, Sha'arei Ha'ir Yerushalayim, les portes de la ville de Yerushalayim, Al-Shemot Shivtei Israël, sont sur les noms des tribus, des 12 tribus. Sha'arim Shloshat Safona, 3 du côté du nord. Et c'est quoi les 3 portes du nord? Sha'ar Reuven Echad, une porte de Reuven. Sha'ar Yehuda Echad, une porte au nom de Yehuda. Sha'ar Levi Echad, au nom de Levi. Tout à l'heure, je voulais vous imprimer la liste, je n'ai pas eu le temps. Des noms des portes aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 8 portes. Quand on rentre à Jérusalem, on se rapproche de la vieille ville, pas la nouvelle ville. À l'époque du temple, il y avait eu 12 portes. Et donc, Yecheskel te dit que c'est quelque chose qui existait pas juste parce qu'il fallait 12 portes pour entrer dans la ville qui n'était pas forcément la plus grande à l'époque, chaque tribu, mais c'était parce que ça représentait les 12 tribus. Et on revient, si vous vous rappelez bien, on a vu ça il y a quelques semaines, quand on est sorti d'Égypte, on sait très bien ce que la Torah nous dit, que la mer s'est ouverte en 12 canaux, en 12 compartiments, en fonction, encore une fois, des 12 tribus. Maintenant qu'on a détaillé tout ça, et on peut rentrer encore beaucoup plus de détails,
Maintenant, reste la question alarmante et créante qui est qu'est-ce qu'on a besoin de tellement de divisions, de tellement de détails? Qu'est-ce qui se cache derrière? On est bien obligé de dire que ce n'est pas quelque chose qui a été fait bizarrement de passage, parce qu'il fallait le faire, sans aucun but, sans aucun sens. On est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose de profond, à tel point que Rambam te dit que ce n'est pas seulement quelque chose du passé, mais c'est quelque chose du futur. C'est beaucoup plus que tout ça. Il y a quelque chose dans tout ça. Et c'est à ça qu'on doit s'intéresser dans la paracha de cette semaine. Et surtout, c'est le contraire de ce qu'elle représente. On te dit que tu as été donné dans le désert pour montrer qu'on est en mode uniforme, qu'il y a une taille pour tous. C'est pas la même, c'est pas différent pour chacun. Tout le peuple juif devait être réuni pour recevoir la Torah. Hein. Et dès que tu commences à parler d'être réuni, comment on est réuni? Par ça qu'on a des centaines de manières de faire les choses. Ça n'a pas de sens. La réponse, elle est... on va diviser la réponse en deux. Première réponse, en fonction de ce qui s'est passé dans le passé dans le désert, et la deuxième moitié de la réponse qui nous concerne aujourd'hui. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? La réponse qui est donnée dans tous les livres, on va voir dans le Rashbam, qui était le petit-neveu de Rashi, le petit-fils, et la Babanel, Don Yitzhak Babanel, un des meilleurs commentateurs du Chumash, qui te disent clairement, c'était clairement une raison pour se préparer à la guerre. On ne devait rien faire dans le désert pendant 40 ans. On devait être dans le désert en sortant d'Égypte direct pour entrer en Israël, c'était très proche. On n'aurait pas dû tourner dans le désert pendant 40 ans. Et il te dit que puisqu'on avait quelques mois pour se préparer à entrer en Israël, tout ce qui est mentionné dans la paracha de cette semaine, c'était pour construire une armée qui soit protocolement bien mis en place, avec un protocole clair, les plus forts, les plus faibles, les plus nombreux, les moins nombreux. C'est pour ça que la Torah, d'ailleurs, elle a demandé de compter dans le recensement les adultes, les hommes, seulement de 20 ans à 60 ans. Et la Torah te dit clairement, Kol Yotzei Tzava B'Israël, tous ceux qui sortaient pour faire la guerre dans le peuple juif. Viens là, Babanel. Question? Juste par rapport au compte, 20-60 ans, c'est pas forcément des gens aptes à la guerre, c'est juste 20-60 ans. Oui, mais la Torah te dit Kol Yotzei Tzava. Pourquoi la Torah a dit 20-60? Parce que c'est ceux qui sont aptes à faire la guerre. Si un avait genre moment, un truc comme ça, il était pas. C'est autre chose. On n'a pas compté un enfant de 10 ans, on n'a pas compté celui de 70 ans. C'est pas qu'on avait quelque chose contre eux, mais c'était ce que la Torah dit qu'on voulait. Viens là, Babanel, et te dit c'est en fonction de ça qu'il y avait les différents drapeaux, les différents groupes. Et c'est la raison pour laquelle la tribu de Yehuda était la première et la tribu de Dan était à l'arrière. Parce que c'était vraiment une planification stratégique, concrète, comment pouvoir conquérir la terre. Regardons Rashbam, fils de Rashi qui vient et qui te dit ici, c'est où Edrosh? Oui, le Rashbam, non, je ne l'ai pas mis ici. Ok, je dis en oral. C'est où Edrosh que la dame d'Israël? Qu'est-ce que ça veut dire compter le peuple juif? Le fils de Me'ata Tzrichim Alechet L'Eret Israël, puisque maintenant on doit rentrer en Israël. Vous venez à Esrim et les enfants, ceux qui sont âgés de 20 ans, Reuim la tête Letzva Amilchama. Ils doivent être prêts à la guerre. La reine, Siva Kadesh Baruch, pour ça, Dieu, il a demandé Betrilat Chodeise au début de ce mois alimentaire de les compter. Donc c'était purement préparation à la guerre. Viens à la Babanel. Et il te dit dans Bamidbar, deuxième chapitre, il te dit comme ça, Sakana Ayetek de la Bamilchama, où est le plus grand danger dans la guerre? Hi Bifne Amachane Akadmi. C'est le premier groupe, celui qui affronte l'ennemi. Les premiers, ceux qui sont à l'avant, à l'est. Kisham Yavo Yavé Lachem. Parce que c'est là-bas que l'ennemi vient commencer à faire la guerre. Velachem. Et c'est pour ça qu'il te dit, Aya Letzad Mizrach à l'est, qui était le drapeau qui était à l'est, le plus fort, Machane Yehuda, le camp de Yehuda. Pourquoi? Avec lui, il y avait Issachar et Zvulun. Au total, ces trois grandes machines de guerre, Ayu Olim Kudohem, ils étaient au total 186 400 hommes. Ça, c'était, on va dire, la masse. Les plus importants, les guerriers, les forts, eux, ils étaient présents à l'avant, parce que c'est eux qui allaient affronter l'ennemi au départ. Très bien. À Sakana, Acharea, quel est le dernier danger? Ibacharit Amachane, à l'arrière, pour protéger l'arrière aussi, l'arrière-base, pas seulement l'avant-base. Misham, peut-être que l'ennemi va venir de là-bas. Mais il va refroidir tous ceux qui sont à la traîne. C'est pour ça qu'on a mis là-bas Degel Machane Dan, la tribu de Dan, qui même c'est parti par les plus petits, mais Asef le Chal Machanot. Eux, ils étaient capables, avec leur groupement, d'être beaucoup plus forts et beaucoup plus nombreux, à part Yehuda que tout le reste, pour ramasser tout le monde, de ne pas laisser les gens à la traîne, d'avancer vite. C'était combien? En deux mots, j'ai pas essayé le contexte là, je te dis juste après. Après moi, je te dis juste après, c'était le Chumash, je te dis tout de suite. C'était la lecture aujourd'hui. L'idée était justement de quoi? De préparer stratégiquement comment réussir la guerre, comment faire en sorte de pouvoir, pas seulement réussir, mais d'avoir le meilleur impact possible pour pouvoir conquérir le territoire. T'as les chiffres exacts? Donc, dis c'est quoi les chiffres? Hein? Tu vois? T'as les chiffres exacts? Vas-y. C'est quoi les chiffres exacts? Ouais, plus. Allez, t'as le total? Non, toi le total ici. Ouais. À la fin, non, le total de toute la tribu. Après, on dira. Après, je te dis. Maintenant, ça, c'est par rapport à l'époque. C'est ce qui était à l'époque, dans le désert, on peut comprendre. Mais ça, c'est pas une raison pourquoi on a de telles divisions dans la génération d'aujourd'hui.
Pourquoi on a des telles divisions jusqu'à nos jours, à tel point. 700. Combien? 62 700 d'années. Oui, mais c'est pas que Dan. Je parle Dan et les deux qui sont avec lui. Parce que sinon, c'est pas. C'est qui l'élection avec lui? On a dit tout à l'heure, ceux qui étaient avec Dan. Ceux qui étaient avec Dan, on a vu Asher et Naphtali. D'accord? Ça, c'est ceux qui étaient le groupement de Dan. Le campement de Dan. Après, on verra la totale. Et donc, tout ça, c'est bien pour expliquer ce qui était à l'époque. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui et surtout ce qui va se passer quand Asher sera là. Quel rapport entre les deux? D'accord? On est bien obligé de dire qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond qui est justement fondamental pour l'existence même du peuple juif. Et pour ça, une explication que Rabbi nous a donnée très très riche. Mais avant d'avoir cette explication, d'abord une réponse, une histoire magnifique. Shmuel était un des disciples du Rabbi de Kotsk. Il avait l'habitude de faire partie d'une famille importante dans la Chassidut et c'était lui-même un très grand érudit dans la Torah. Une fois, il était en Yechidut. C'est quoi la totale? 157 600. 157, tu l'as dit tout à l'heure. 157 600. Si on enlève Yehuda, parce qu'avec Yehuda, ils étaient combien? 186 400. Mais Yehuda lui-même, il faisait plus de 50 000. Donc si on enlève Yehuda, la dernière répète, c'est le plus. D'accord. Donc lui, ce chassid, c'était quelqu'un qui était un grand érudit, il savait très bien apprendre. Une fois, il est entré à Yechidut et il a dit au Rabbi comme quoi, en larmes, que toute sa vie a changé récemment et il ne sait plus quoi faire. Pendant 20 ans, j'étais assis en train d'apprendre la Torah avec ferveur, mais il avait la chance de pouvoir vivre sur le compte de son beau-père, qui était très riche et qui lui donnait tout ce qu'il avait besoin. Malheureusement, son beau-père est décédé il y a 6 mois, et donc il doit commencer à gérer les affaires de son beau-père. Il réussit dans les affaires, il sait très bien gérer les affaires. Mais il est tellement pris par les affaires qu'il n'a pas le temps d'apprendre. Il apprend seulement quelques minutes le matin, quelques minutes le soir, et il pleure devant le Rabbi de Kotsk en lui disant « Je ne me reconnais plus. 20 ans j'étais dans l'étude, aujourd'hui j'ai tout laissé mon étude. » Le Rabbi de Kotsk. C'était un des maîtres de la Chassidut qui était, on n'appelle pas piquant, mais qui était très ici, qui était très très fort. Il disait quelques phrases courtes, mais très pointues, très riches, très percutantes. Okay. Il dit, j'aurais pu me reconnaître. J'ai totalement changé, ma vie a changé, je ne sais plus où je suis tombé, dans quel bichette. Le Rabbi de Kotsk le regarde avec un sourire et lui dit la phrase suivante. Il lui dit, peut-être que tu as perdu la mitzvah d'étudier la Torah. Peut-être, avant tu étudiais la Torah de la journée, aujourd'hui tu n'apprends pas. Mais à la place, regarde combien de mitzvot tu as gagné. Aujourd'hui tu peux donner la tzaka. Aujourd'hui tu peux donner des prêts de faire Belut Chassadim, donner des prêts à des gens qui n'ont pas d'argent. Faire tous les mitzvot qui sont associés avec les affaires, associés avec le commerce. Faire du commerce avec droiture, sans tromper qui que ce soit, sans truander qui que ce soit. Il lui dit, d'où tu sais que qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, ça donne beaucoup moins de satisfaction à Dieu par rapport à ce que tu faisais à l'époque. Peut-être ce que tu fais aujourd'hui, ça donne beaucoup plus de satisfaction aux yeux de Dieu que par rapport à ce que tu faisais à l'époque. Ça, c'est la réponse qu'il a donnée. Et avec ça, le Rabbi nous explique la chose suivante. On doit accepter le fait que nous sommes tous différents. Numéro 1, c'est un fait, nous sommes différents. Et dans le peuple juif, il y a des personnes différentes. Tu as une personne qui aime apprendre, tu as une personne qui aime faire du commerce. Ah, on peut des fois s'imaginer et penser qu'on devrait être censé à faire tous la même chose. Il y en a qui vont dire tout le monde doit apprendre. Il y en a qui vont dire que tout le monde doit faire du commerce. Viens, la Torah, elle te dit que depuis le départ, Dieu il a fait en sorte qu'il y a ces différentes tribus, ces différents groupements, ces différents drapeaux, ces différentes couleurs, parce que c'est ce que Dieu il a voulu pour la réussite du peuple juif. C'est comme ça que le peuple juif peut fonctionner. Le peuple juif, c'est un mosaïque qui a besoin d'avoir et des commerçants, et des étudiants, et des hommes spirituels, et des hommes matériels, et des personnes de théorie, et des personnes de pratique. Dieu n'aime pas seulement ceux qui étudient, plus qu'est-ce que ceux qui font du commerce. Et Dieu n'aime pas ceux qui font du commerce, plus que qu'est-ce que ceux qui ont étudié. Parce que pour le peuple juif, on a besoin de tous les morceaux du mosaïque. La Torah te dit que tout le peuple juif est comparé à un corps. Dans un corps, tu ne peux pas dire je vais avoir 3 têtes ou 4 cœurs. Dans un ordinateur, tu peux avoir 4 cœurs ou 5 cœurs, pas dans un corps. Dans un corps, tu dois avoir un cœur, 2 mains, 2 pieds, 2 yeux, une tête, 248 membres. Et si tu dis j'aurais voulu qu'on soit tous des têtes ou tous des pieds, tu n'as pas de corps. Et ça, c'est ce que le peuple juif doit accepter. Prenons un exemple que la Bible amène par rapport à la paracha de cette semaine avec Lévi et Zevulun. Lévi représentait, on a dit, ceux qui n'ont pas servi en Égypte, ceux qui représentaient la Torah, ils étudiaient la Torah par excellence, bien sûr ceux qui étaient transmis avec transporter les ustensiles du Mishkan, on ne parle pas de Moshe, Aaron, etc. Ils étaient totalement transmis à la spiritualité. Pas un instant, ils étaient occupés avec le matériel. La tribu de Zevulun, c'est tout à fait le contraire. C'était les grands commerçants, on sait très bien, c'était par Kemat, qui faisait tout le commerce. Ils étaient que avec
le commerce, qu'avec les affaires, rien avec tout ce qui est la spiritualité. Ils avaient exactement la même valeur. Il n'y en avait pas un qui avait plus d'importance que l'autre. Et la Torah vient te dire que la différence, ce n'était pas une différence qui était exprimée seulement en fonction de où ils étaient assis. C'était une différence qui a été exprimée jusqu'à dans leur drapeau, parce que la différence qu'il y avait sur leur drapeau venait refléter la différence qu'ils avaient dans leur service de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fonction de comment ils servaient Dieu, c'est comme ça qu'ils avaient telle couleur, et c'est comme ça qu'ils avaient telle pierre sur le tabernacle. Un exemple, la tribu de Issachar, qui représente ceux qui apprenaient la Torah de manière profonde, ils étaient représentés d'une manière. La tribu de Dan, qui représente ceux qui sont le travail le plus simple, qui sont à l'arrière, ça représente tout ce qui est l'humilité, tout ce qui est la pudeur. Qui est plus important que l'autre? Les deux ont la même importance, sans aucune différence. Que quelqu'un vienne et dise aujourd'hui que l'un est plus important que l'autre, c'est comme dire que le pied est plus important que la main. Bien sûr, ça dépend qu'est-ce que tu fais avec la main, qu'est-ce que tu fais avec le pied. Il y a certaines choses que le pied peut faire que la main ne fait pas. Il y a certaines choses pour lesquelles Dieu il a créé la main, pour lesquelles il n'a pas créé le pied. Et c'est la raison pourquoi Dieu a décidé de mettre la main à la hauteur de la main et mettre le pied à la hauteur du pied. Apprendre du Talmud Torah qui est Gad Kulam. Apprendre la Torah, ça a la même valeur que tous les autres mitzvot qu'on va faire. On parle de tous les mitzvot, on dit de la matin toutes les prières. On dit que tu peux faire Achnasat Kalab, Bikur Cholim, etc. Apprendre la Torah, c'est une mitzvot qui englobe tous. Vous n'allez pas dire que Dieu il attend de chacun d'apprendre la Torah toute la journée. Il y a des gens qui sont capables de le faire. On a vu, j'appelle la semaine dernière l'Akba Omer avec Raj Bishon Bar Yochai, que lui était quelqu'un qui était possible de faire Torato ou Manuto, il était capable de tasser à apprendre la Torah toute la journée. Et l'Agmara te dit qu'Arbe, Assoum, beaucoup, ils ont voulu faire comme lui, ils n'ont pas réussi. Parce que c'était quelque chose qui était fait pour lui, qui n'était pas fait pour tout le monde. Ramesh Slonim, c'était un chassid Chabad qui est décédé il y a quelques années. Et il raconte une très belle histoire. Lui, il était dirigeant d'un réseau d'écoles, GAN et écoles en Israël, Reshet Chabad. Pas forcément des écoles Chabad, mais c'est des écoles pour tous les enfants laïcs qui venaient des quartiers où il n'y a pas forcément d'études de Torah. Et il avait l'habitude d'être pas seulement le dirigeant de tout ce réseau, mais il était en contact avec des gens du ministère de l'Éducation en Israël, qui n'étaient pas forcément des religieux, des pratiquants. Et il avait l'habitude de les inviter chez lui à faire Chabad chaque fête, pour qu'ils voient dans le quartier Chabad, à côté de l'aéroport, comment se passent les fêtes, comment c'est l'atmosphère, les chansons, les prières, le manger, etc. Et donc, chaque fête de Rosh Hashanah, il avait l'habitude de... Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année, on prie convenablement, on prie avec chansons, etc. Il avait l'habitude de partir rapidement de la synagogue, parce qu'il avait ce groupe de gens qui représentaient le ministère de l'Éducation, qui venaient manger chez lui. Il ne pouvait pas rester à la synagogue, faire des psaumes comme le Rosh Hashanah, prier avec ferveur, parce qu'il avait ces gens qui arrivaient, pour eux, il n'y a pas de différence, c'est un repas comme tous les soirs, et il est obligé d'être présent avec lui à la maison. Mais ça lui déchirait le cœur que tous mes copains, tous mes amis, tous ces gens-là qui connaissent la valeur de qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, ils sont à la synagogue en train de prier avec ferveur. Et moi, je dois dépêcher la prière parce que j'ai ce groupe de personnes qui viennent manger et faire la fête avec moi. Même le repas de chez moi, Rosh Hashanah, c'est pas comme chez eux. Chez eux, ils vont dire des psaumes, ils vont chanter, ils vont faire des paroles de Torah. Et moi, avec eux, bien sûr, si je veux dire quelques mots de Torah, mais au moins, je parle des affaires, et l'éducation, etc., etc. Une année, elle a décidé, stop. Je suis fatigué. J'ai fait ça depuis plusieurs années. Je m'occupe de ces gens extérieurs jusqu'à présent. J'en peux plus. J'ai décidé que cette année, j'invite personne. Je reste à la synagogue, je commence à prier tranquillement, je prends mon temps, c'est Rosh Hashanah. Je commence à m'investir dans moi-même, dans ma carrière, comme on dit, ma carrière spirituelle. Pourquoi j'investis toujours le temps pour les autres? Et donc, il a eu des invités qui l'ont appelé avant Rosh Hashanah en disant alors, qu'est-ce qu'on fait Rosh Hashanah? On vient cette année. Il a dit écoutez, j'ai quelques amis qui cherchent à avoir des invités, pourquoi pas? Je vous case chez eux, chez moi cette année je suis tranquille. Pas d'invités, personne. Moi, je peux rester à la synagogue, prier convenablement et se consacrer à ma propre enveloppe, comme on dit, consacrée à moi-même. La synagogue, le soir de Rosh Hashanah, c'est vide. Tout le monde était en train de prier, tout le monde part. Et lui s'est dit, ah, maintenant je peux respirer. Finalement, les gens, j'ai pas ces fardeaux que j'ai tous les ans. Je vais commencer à ouvrir le siddur et je vais commencer à prier comme il faut. Il commence à prendre peine la prière. Et il voit que la synagogue s'est vidée. Il y a tout d'un coup un jeune couple qui arrive, qui rentre par la porte de la synagogue, qui n'avait rien à faire avec le quartier Kfar Chabad. Des gens qui sont totalement laïcs. Et il leur dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici ce soir? Et personne ne peut répondre. Il vient de commencer sa prière. Et ils disent très simple. Tout celui qui est parti à l'aéroport aujourd'hui, à Nadbag, Ben Gurion, il sait que quand il passe, on peut voir les Sématzim, on voit le quartier de Kfar Chabad juste à côté de l'aéroport. Et on est passé sur la route 44. Et on voit ce quartier de Kfar Chabad. C'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à Rosh Hashanah ce soir. On a décidé de dévier de la route et de rentrer ici. Et puisqu'on a vu un bâtiment avec la lumière allumée, la synagogue, on a décidé qu'on va rentrer. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent maintenant avec eux? On voulait voir comment c'est Rosh Hashanah chez vous. Il dit, j'ai pas le choix. Il fait, attendez-moi, je termine la prière. Il termine la prière en quelques minutes. Et il les amène à la maison pour faire avec eux Rosh Hashanah. Et là, il s'est dit après, j'ai compris que chaque juif a son rôle sur terre. Il y a que son rôle, c'est de prier à la synagogue Rosh Hashanah pendant des heures.
Et tant mieux pour lui. Mon rôle, Dieu, il a voulu que je m'occupe de juifs le soir de Rosh Hashanah, que je les ai à la maison. Même si j'ai tout fait pour ne pas les avoir cette année, Dieu s'est assuré qu'il y a un couple qui va arriver de nulle part, que personne n'attendait, qui pensait... Il fait, imagine-toi un instant, que j'aurais pas été présent à la synagogue parce que j'aurais été avec les autres. Qui les aurait reçus ces gens-là? Ils n'auraient pas fait de Rosh Hashanah ce soir. Et le fait que j'ai eu cette pensée, je les ai eus, j'ai pu les faire. Regardons ce que la Bible écrit dans le chapitre 13. Il y a d'où on sait chez Trakot, chez la Yodim, les Shnem Asar Jotim, le fait de diviser le peuple juif en 12 tribus. C'est lié avec la manière comment chacun sert Dieu. Puisque chacun est différent par ses actions. Comme ça s'exprime depuis le départ avec les différentes bénédictions que Yaakov avait données aux différentes tribus. Car pareil dans le service spirituel, Avodat Hashem, le service de Dieu. Elle est divisée le 12 drachim kaliyot, 12 branches différentes, 12 manières différentes. Et chaque tribu, chaque tribu a le devoir de porter, de subir et d'agir avec les différentes manières, approches de servir de Dieu. Et donc, maintenant on comprend pourquoi d'abord il y avait des drapeaux différents. Ça venait expliquer et exprimer les différentes catégories, les différents caractères, les différents fonctionnements de chaque tribu. Et quand on voit ce que le Midrash nous dit, on voit tout d'un coup comme quoi le drapeau de chaque tribu venait exprimer pas seulement la sensibilité de cette tribu, mais la manière avec laquelle il servait Dieu. Par exemple, on a vu tout à l'heure la tribu de Rouven, qu'il avait le drapeau sur lequel il avait ce bouquet de fleurs qu'il avait amené à Léa. Vient les commentateurs comme les Sforno, te disent que pourquoi Rouven il avait amené ce bouquet de fleurs à Léa, parce qu'il s'est soucié à Léa, ça montrait de s'inquiéter pour la famille. Puisqu'il a vu que Léa ne tombait pas enceinte, il lui a amené ce fruit en disant que ça c'était ce bouquet fait en sorte de pouvoir entraîner, amener le bonheur à une femme qui puisse éventuellement tomber enceinte. Et ce sera cette qualité de la tribu de Rouven, de se soucier pour l'autre, était gravée sur son drapeau. La tribu de Shimon, pourquoi c'était gravé la ville de Shrem? Ça rappelle cette jalousie, qui pas forcément tout le temps est quelque chose de mauvais. Parfois, la Torah te demande pourquoi tu dois avoir cette jalousie. Kinat sofrim tarbeh chokhma. Le fait de pouvoir être jaloux de quelqu'un d'autre qui fait mieux et apprend mieux que l'autre. C'est une qualité dans la Torah. Et donc, en fonction. Qualité, ça s'appelle Mida. Exact. Et en fonction des couleurs qu'il y avait sur chaque drapeau, en fonction des symboles qu'il y avait sur chaque drapeau, ça venait refléter le symbole et le service de Dieu de chacune de ces 12 tribus. Regardons dans le texte 14. Machématine, ce qu'on a trouvé. De chayot, de tziurim, de chayot, même des dessins de différents animaux impurs. Al-Kamamat, Galim, Vajvatim, sur certains drapeaux de tribus. Nachash, on a vu qu'il y avait un serpent chez Dan, Zev, un loup chez Binyamin. Mais voir le Midrash, c'est écrit dans le Midrash, on n'a pas le temps de voir les détails ce soir. Chez Kol Tziur, que chaque dessin, Ayakashur, Imtrunot Hashevet, était attaché avec les qualités de cette tribu. Velachen, Ayamuchach, le Shevet, c'est pour ça que cette tribu était obligée, d'Afka Tziur, de recevoir justement ce dessin de Chayam Mesuyemet, de tel animal. Maintenant, on va comprendre une réponse, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les différences, pourquoi nous avons tellement de versions dans la Tfila. Pourquoi nous avons tellement de livres de prières. Le Harizal t'explique que dans le ciel, Harizal qui est l'auteur de la Kabbale, t'explique que dans le ciel, il y a 12 différentes portes. Chaque version passe par une autre porte. Tu dis que le fait qu'on a différentes portes, c'est différentes manières de s'exprimer envers Dieu. Tu as des versions de Tfila qui sont pleines de piyutim. Plein de piyutim, plein de chansons qui sont données, qui sont dites avec beaucoup de sentiments, avec beaucoup de chants. Tu as des morceaux de tefila ou des versions de tefila qui sont sans aucun piyut, qui sont plus comme une étude, avec toutes les mots kabbalistiques, avant, après, le sens de chaque mot que tu es en train de dire. Tu as des textes de prière qui sont purement kabbalistiques, qui viennent réveiller l'âme pour quelqu'un qui comprend. Qui est le meilleur? Chaque tribu en fonction de sa version. Donc on reprend l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken qui a fait le Nusach Chabad, qui est basé sur le Harizal en disant qu'il a récupéré 60 différentes versions pour faire en sorte de prendre le meilleur de ce qu'il y a dans chaque version et de ça faire la version principale. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup suivent le Nusach Teilat Hashem, qui est basé d'après le Harizal, qui est basé sur les 60 différentes versions qu'on était là. Il y a toutes ces versions. Et tout celui qui est à l'aise avec une version et qui est dans sa version, pourquoi pas? Mais venir et dire, ta version est mauvaise, ma version est bonne, toi tu chantes, moi je chante pas, toi tu comprends après la Kabbale, moi je comprends après la Kabbale. On a besoin de toutes les versions, comme dans le Coran. Regardons ce qui est écrit dans Prietz Chaim, Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal. Yesh Chilukim ben Ashkenazim ben Sfaradim. À l'époque, déjà il y a 500 ans, il y a des différences entre Ashkenaz et Sepharad. Catalonim, les Cataloniens, c'est ce qui est du côté d'Espagne, Vétalim, et les Italiens. Vekayet Sebarim dans les Sidorim de Tfila, même dans, comme on dit, dans différents pays, il y a différentes versions, même entre Sepharad et Ashkenaz. D'ailleurs, même Mori, mon maître, le Harizal disait,
Sheyesh Yud Bet Sha'arim Barakia, il y a 12 portes dans le ciel, Keneged Yud Bet Shvatim, comme les 12 tribus. Vechol Echad Alet Filato Der Sha'ar Echad, et chacun fait monter sa prière en fonction d'une seule porte. Vehem Ha'Sha'arim Haniskarim, et ça, ce sont les portes, on revient aux portes de Jérusalem, qui sont mentionnées dans le livre de Yecheskel qu'on a vu tout à l'heure. On a dit que les portes de la ville de Jérusalem, les 12 portes à l'époque, aujourd'hui il y en a 8, ils seront aussi quand Mashiach sera là. Ve'amar, et il a dit, Shevada Elo Ayu Ha'Sha'arim Shavim. Bien sûr que les portes n'étaient pas les mêmes. Vechol Echad Meshona Mechavero, chaque porte était différente de l'autre. Ve'lachen, et c'est la raison pour laquelle Gam Atfilat Meshonot, même les prières sont différentes. Lachen, Kol Echad Raoui La'azik Umnak Filato, c'est pour ça que chacun qui continue dans la manière comme on a l'habitude de prier, qui mieux on ne sait pas si tu fais partie de cette tribu, Vent Filatole, et donc ta prière va monter par cette porte. Ma Sheoud Dinim, il faut racheter par contre la Halacha, dans l'Agmara, c'est la même chose pour tous, et ça c'est un autre sujet, pas pour ce soir. On va terminer avec une très belle histoire. Une histoire qui nous montre comme quoi des fois il y a des âmes perdues sur terre, ou quelqu'un qui essaie de faire ce qui ne lui correspond pas parce qu'il veut absolument faire ce que l'autre il fait, et il finit par ne pas faire ce qu'il doit faire. Une très belle histoire qui racontait comme quoi des fois quand on veut faire ce qui n'est pas notre rôle, on perd de l'énergie, on perd de la force, on perd de la créativité, on perd du temps, et des fois quelqu'un toute sa vie est en train d'essayer de vouloir faire ce que l'autre fait, parce qu'il veut ressembler à l'autre, ni il fait ce qu'il doit faire, ni il fait bien ce que l'autre il fait, parce que c'est pas sa mission, et il finit par perdre sa vie sur terre. Et c'est pour ça qu'on raconte cette histoire, pour comprendre comment on doit se focaliser dans la mission que Dieu nous a donnée sur terre. Un riche, une fois, est rentré dans une ville avec son carrossier une demi-heure avant Shabbat. Celui qui s'occupait de la carrosse, le cocher, il s'est lavé rapidement. Et il a dit, j'ai pas le temps à perdre, je vais aller dépêcher pour aller à la synagogue. Le riche devait d'abord mettre les meilleurs habits, mettre les boutons, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque dans les vieux villages. Ça lui a pris quelques minutes avant de sortir, après que son cocher était déjà parti. Juste quand il sort de la maison, il voit une charrette qui se rapproche de la ville. Et malheureusement, elle était en plein dans une vague de boue, en plein dans un tas de boue. Elle commençait à s'enfoncer dans la boue. Il a eu tellement de la peine de voir que la personne qui dirige cette charrette, quelques minutes avant Shabbat, il est dans la boue. Et le riche, qui venait de sortir pour aller à la synagogue Shabbat, il a décidé qu'il va l'aider. Il a commencé à aider cette charrette à sortir de la boue. Essayer de tirer les roues, de lever. Mais comme c'est un riche qui n'a jamais eu l'attention, ni les pieds, ni les mains, pour savoir quoi faire et comment faire, automatiquement, pas seulement qu'il n'a pas su faire ce qu'il fallait faire, il s'est totalement sali. Et comme ça, il a fini quelques secondes avant que Shabbat arrive. Il était totalement sale, totalement fatigué, plus de force. Il ne pouvait pas continuer pour aller à la synagogue. La tefila à la synagogue se termine. Et son cocher de ce riche qui était déjà parti rapidement au départ, il voulait inviter des invités pauvres qui étaient toujours se présenter à la synagogue vendredi soir pour qu'ils viennent manger dans la maison de son patron. Mais il s'est dit, je ne suis pas le patron. Puisque je ne suis pas le patron, c'est pour moi de décider combien je peux amener, si je peux amener, est-ce qu'il va être content ou pas. Rabbi, quand il raconte cette histoire, il te dit, maintenant imaginez-nous un instant que le riche serait parti à l'heure à la synagogue. Et le cocher, celui qui travaille dans la charrette, il serait resté à la maison encore quelques minutes. À ce moment-là, il aurait rencontré la charrette. Il aurait sorti en 2 secondes de la boue, parce que c'était son travail. Le riche qui aurait été à la synagogue en son temps, il aurait amené les pauvres et les aurait invités à la maison. Mais quand le riche fait le travail du cocher et le cocher fait le travail du riche, ni l'un il est parti à la synagogue, et ni l'autre il a réussi à sortir les autres de la boue. En 2 mots, dans la vie, on peut toujours vouloir courir derrière, faire ce que l'autre fait. On peut toujours imiter qu'est-ce que l'autre dit, mais au final, ni tu fais ce que tu dois faire, ni tu remplis ta mission pour laquelle Dieu t'a envoyé, et ni tu finis par faire ce que tu voulais faire pour imiter ce que l'autre il a fait. Voilà un enseignement. Je dis qu'on peut rentrer dans des centaines de détails sur la paracha de cette semaine. Pourquoi l'importance des divisions, des séparations, des différentes opinions. Et il ne faut pas prendre ça comme une division, comme une dispute. Au contraire, c'est la beauté du peuple juif. Rien que le fait que Dieu a créé hommes et femmes, et pour avoir un foyer, il faut un homme et une femme, comme la Torah nous demande, automatiquement, Dieu savait très bien que c'est totalement différent. Dieu savait très bien que c'est totalement pas les mêmes. Avec des manières de penser différentes, des manières d'agir différentes, des manières de parler différentes, des manières de voir les choses différentes. Mais on a besoin des deux pour pouvoir faire un fonctionnement correct pour la continuité du peuple juif, pour éduquer les enfants dans la Torah et les mitzvot, comme on a vu les différences avec la crainte et l'amour, le père, la mère, et des centaines de détails, et pareil dans la communauté. Alors c'est vrai qu'on va vouloir toujours dire, mais on voudrait faire comme eux. Pas besoin de faire comme eux. Bien sûr qu'on a le devoir de vouloir toujours faire mieux dans la Torah et les mitzvot. Mais ne pas penser parce qu'il y a ces différences que ça veut dire que c'est quelque chose de mal. Il ne faut pas oublier qu'il faut que ce soit basé dans la halakha, parce qu'après quand les gens ils font n'importe quelle coutume qui n'a aucune source, aucune base dans la halakha, ça n'est plus un rapport avec la Torah. Mais quand la Torah elle te dit que tu as différentes manières de mettre les tefillin, différentes manières de prier, différentes manières d'apprendre, différentes coutumes, qu'est-ce qu'il y a de mal? Au contraire, prenons ça comme un plus. Alors le problème, il est qu'aujourd'hui beaucoup de gens dansent sur tous les mariages.
que le matin ils sont Lubavitch, l'après-midi ils sont Séfarades et le soir ils sont Ashkenaz. Il n'y a aucun problème. C'est comme j'ai toujours dit, il y a des gens que dès que ça arrive le mois de Slichot, puisqu'ils ne veulent pas se lever tôt le matin, puisqu'ils sont Séfarades, ils deviennent tout d'un coup Lubavitch. Il n'y a aucun problème. Quand ça arrive Pesach et dit moi je suis séfarade, tu manges des kitniot, on peut danser sur tous les mariages, mais à ce moment-là ça fait ce qu'on appelle ou une keila ou une dafina, va savoir quoi d'autre. On a de voir un. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Tu dois avoir ta manière. Maintenant, tu peux très bien augmenter, évoluer. Tu peux prendre les qualités ou les différents aspects de chumrot, de rigueur qu'il y a dans la Torah. Mais ne pas oublier que s'il y a ces différences, Dieu les a créées pour une chose. Et au contraire, c'est toute la beauté du peuple juif. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Torah. Shivim panim la Torah. Il y a 70 manières d'expliquer la Torah. C'est toute la beauté de la Torah. Imagine-toi qu'on aurait seulement une explication sur les chumash. Une explication sur la recette. Ça aurait été ennuyant. Après l'explication, c'est fini. Tu as tellement d'explications, tu as tellement de richesses, tu peux t'enrichir encore plus, et savoir encore plus. Et c'est pour ça que quand arrive la fin de Shavuot, on a le devoir de se renforcer dans l'étude de la Torah, comme on vient de faire ce soir. La semaine prochaine, lundi soir, on a un très beau cours sur préparation à Shavuot. Quel est le sens de manger du laitage? Pourquoi manger du laitage? Quel rapport avec le laitage à Shavuot? Et surtout, le fameux débat qu'il y a dans la Gemara, est-ce que la Torah nous appartient ou appartient aux anges? Du fait que nous sommes le plus loin de la Torah, les anges étaient les plus proches. Ça, c'est la semaine prochaine. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.